Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir copywriter en freelance. Donc, si tu as comme projet de te lancer en freelance à travers le copywriting, ça va t'intéresser. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description mon programme Freelance Academy qui te permet de voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour avoir une activité qui est plus que rentable par rapport à tous les freelances. Donc, on est parti de suite. On va commencer par voir pourquoi devenir copywriter. Ensuite, que faut-il maîtriser pour devenir copywriter en freelance et ensuite par où commencer. Donc le premier élément, pourquoi devenir copywriter? Alors tu vois qu'il y a 5 raisons principalement. La première raison, c'est que c'est un métier qui est créatif. Donc si tu as une passion pour l'écriture et que tu aimes trouver de nouvelles façons de communiquer avec les gens, le copywriting, ça peut être un domaine qui est très très intéressant. Et d'ailleurs, même si tu n'as pas une passion pour l'écriture, tu peux la développer parce que tu peux avoir une passion non pas pour l'écriture, mais plus pour la partie vente, marketing, stratégie que tu vas intégrer grâce au copywriting. Ensuite, en deuxième élément, c'est que c'est un métier qui est polyvalent. Donc, les copywriters travaillent dans de nombreux domaines différents. Ici, que je t'ai mis, tu vois, la publicité, le marketing, les relations publiques et bien plus encore. Donc, c'est vraiment un public qui est assez large et après, tu peux te nicher, bien entendu, sur, imaginons, des infopreneurs, sur des e-commerçants, etc. En troisième point, c'est un métier qui peut être réalisé depuis n'importe où. Donc on a de nombreux copywriters qui, exercent depuis n'importe où dans le monde. On a pas mal en Thaïlande, à Malte, à l'île Maurice. Alors ça c'est intéressant si tu souhaites vraiment préserver ta liberté géographique. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui tu es en France, tu es super bien, mais qui sait, dans 3 ans tu te diras: «Ah ouais, j'aimerais bien aller travailler depuis le Mexique» et bah, tu pourras le faire, en freelance grâce au copywriting. Donc ça c'est un point qui est quand même, assez important. Pas pour tout le monde, mais pour ceux vraiment qui, souhaitent préserver cette liberté géographique, il faut, le stipuler, c'est intéressant. Ensuite, en quatrième élément, c'est un métier qui offre de bonnes rémunérations. Donc en moyenne, les TJM, au minimum, ils sont à 300 € par jour. Donc c'est un coût de TJM qui est correct. Après, bien entendu, on peut avoir vraiment, mais beaucoup, beaucoup plus parce que là, il y a non, on n'est pas 3 membres, il y a 2 membres dans Freelance Academy qui sont, copywriters et au niveau des TJM, c'est pas du tout 300 € parce que, en fait, ils y vont pas avec un TJM journalier, mais vraiment avec une offre qui est irrésistible et d'ailleurs, on le voit dans le programme, qui permet, d'avoir des tarifs et des TJM, si on devrait les calculer, sur, l'offre qu'ils ont créée, qui sont à 700-750 € au jour. Donc c'est juste stratosphérique. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que même les TGM de départ sont assez intéressants dans le copywriting. Ensuite, en cinquième élément, c'est que c'est un métier en demande dans de nombreux secteurs d'activité, du fait de la forte croissance des entreprises en ligne et de la nécessité de communiquer de manière efficace avec les clients. C'est-à-dire qu'avant, quand il n'y avait pas trop de communication en ligne, bah, mis à part tout ce qui pouvait être à la télé, parce que la télé, toutes les pubs, il y a du copywriting, ou imaginons les journaux, ou les devantures, etc. C'était assez limité maintenant avec les e-commerçants, avec les infopreneurs, avec toutes les entreprises qui sont sur internet, elles ont besoin de copywriting. Maintenant, que faut-il maîtriser pour devenir copywriter freelance? Alors il y a plusieurs éléments. Au total, on en a 7. Premier élément, c'est l'écriture. Donc c'est la capacité à écrire de manière claire et concise est essentielle pour devenir copywriter. Alors en fait, le copywriting, il va pas falloir écrire de manière, compliquée, utiliser des mots compliqués. Non, au contraire, il faut vraiment que ça soit simple et que ça soit, efficace, tout simplement. Donc tu dois être capable d'écrire du contenu qui soit facile à comprendre et engageant pour ton public cible ou le public, bah, finalement, le plus concerné par l'offre. Ensuite, en deuxième point, c'est la créativité. Donc le copywriting, c'est avant tout une forme de rédaction créative. Donc à ce niveau-là, il faut être assez créatif. Il est donc important d'avoir une bonne créativité et de savoir trouver de nouvelles façons de communiquer avec le lecteur. Parce que comme tous les lecteurs, bah, petit à petit, il peut se lasser, donc il faut trouver de nouvelles solutions. Ensuite, en troisième point, c'est avoir un bon sens de l'organisation. Et là, le copywriting, ça peut être, un processus complexe, donc il est important d'avoir de bonnes compétences en organisation pour gérer efficacement ses projets. Donc pour ça, il y a des outils, hein, qui sont très simples, qui permettent de bien gérer les projets, de pouvoir suivre l'évolution de chacun d'entre eux et il faut vraiment les utiliser de manière générale. Ensuite, en quatrième point, c'est la connaissance de son public cible. Donc là, pour être un copywriter, donc il faut vraiment comprendre son, public cible, donc réellement quelle est la cible par rapport, aux produits qu'on vend, par rapport à l'offre qu'on propose, aux services qu'on met en avant et au-delà de ça, bah, du coup, afin de pouvoir bien parler à ce fameux public, de manière efficace. En cinquième point, maîtriser la grammaire et l'orthographe. Donc ça, c'est hyper important parce que,
Si on est copywriter, mais qu'il y a des fautes de partout, ça va pas le faire du tout. Après, il y a des outils aujourd'hui, hein, qui permettent, d'éviter de faire des fautes d'orthographe, mais c'est un point qui est important. Donc ça, à ce niveau-là, 5e point. 6e point, une capacité de recherche. Donc en tant que copywriter, tu vas être souvent amené à faire, des recherches afin de trouver de nouvelles idées, de nouvelles informations, afin aussi de prendre un petit peu et de trouver de l'inspiration. Donc il est important d'avoir de bonnes compétences de recherche pour trouver rapidement ce dont, tu as besoin et internet, Google, est là pour ça. En 7e élément, c'est savoir vendre ses services d'une manière différente de tous les copywriters, que ce soit en tant que prospection passive ou prospection active. Parce que, on a des copywriters et franchement, logiquement ça devrait pareil, mais il y a des copywriters qui gagnent 500 € par mois, 1 000 € par mois et en réalité, enfin, c'est juste que les stratégies de prospection ne sont pas bonnes. Au-delà de ça, il y a pas de création d'offres irrésistibles. Donc, c'est principalement pour ça, les blocages qu'il y a à ce niveau-là, pour les copywriters qui, se lancent et qui n'ont pas des revenus, intéressants, c'est, prospection active, prospection passive qui est délaissée ou qui est, mal faite et au-delà de ça, une offre qui est pas claire, pas irrésistible et d'ailleurs tout ça, on le voit dans Freelance Academy. Ensuite, on passe à par où commencer? Si on souhaite se lancer en tant que copywriter, en tant que freelance, alors on va voir tout ça. Premier élément, apprendre les nouvelles techniques de copywriting. Donc, le copywriting, il y a des règles de base, mais il y a aussi des nouvelles méthodes qui peuvent plus ou moins fonctionner en fonction du secteur. Donc ça, c'est le premier élément. En deuxième élément, se spécialiser. Donc être juste copywriter, c'est assez compliqué de créer une offre irrésistible, de vendre ses services. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Se spécialiser pour les infopreneurs, pour les startups, pour les e-commerçants. On a aussi d'autres domaines. Donc vraiment afin d'être niché, parce qu'être niché, ça va nous permettre de pratiquer des prix qui sont plus élevés. Au-delà de ça, d'avoir une satisfaction qui est plus élevée parce que ce sera vraiment notre domaine de compétence, donc on sera très bon là-dedans. Donc ça, c'est hyper important de se spécialiser. En troisième point, c'est créer une offre irrésistible pour ses prospects. Ça aussi, c'est quelque chose qui est oublié. Très souvent, on dit: «Bah, tiens, moi, c'est 300 € par jour, que ce soit une page de vente, une landing ou peu importe». Non, il faut vraiment avoir une offre qui est irrésistible, où le prospect se dit: «Mais vraiment, pour la refuser, il faudrait que je sois l'homme le plus bête de la terre». Donc à ce niveau-là, il faut une offre irrésistible et là, il y a des méthodes pour les créer. Ensuite, en quatrième élément, prospecter de manière efficace en prospection passive et prospection active, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et en cinquième élément, fidéliser ses clients tout en augmentant ses prix. Et là, à ce niveau-là aussi, en étant spécialisé sur un domaine, on va pouvoir augmenter ses prix et fidéliser ses clients. Et c'est vraiment des étapes qui sont phares si on souhaite avoir une activité de copywriter freelance qui est plus que rentable. Donc, pour résumer, tu le vois, il y a plusieurs étapes, hein, par lesquelles il va falloir passer juste ici. Au-delà de ça, on a, ouais, des compétences à maîtriser pour devenir copywriter et on a aussi un pourquoi qui est assez intéressant. Donc c'est un domaine d'activité qui, aujourd'hui et certainement demain, continuera d'être, en croissance parce que, toutes les entreprises en ont besoin de manière générale. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas, si tu as des questions, à les mettre, en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires, hein. Donc franchement, n'hésite pas si tu as la moindre question. Je te mettrai aussi le lien en description pour, Freelance Academy, pour que tu puisses voir un petit peu comment est le programme, le découvrir et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.